Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs de Gérard Merveille, ici Guy Arnold Delis, Cinécène 96.6 FM, donc à Gérard Merveille. Je suis ravi de vous retrouver en ce samedi 10h midi. Ce sont 2 heures de critiques d'avis divers et variés. Alors, le box-office de la semaine dernière, donc 3 films étaient à l'affiche. Donc, le petit point, donc en première place, nous retrouvons donc la grande mission de la société Michael Prod, film d'animation, donc qui arrive donc en première place, qui rassemble un peu plus de 9 millions d'entrées, donc une bonne performance, avec donc un accueil avec du bon et du moins bon dans les commentaires des différents producteurs. Que dire donc entre autres Pitbull Productions qui indique que c'est un film d'animation de qualité qui parodie les RPG à la Elder Scroll. J'ai vraiment aimé, donc je me permets de mettre un 5. Voilà, donc comme je dis, donc un petit peu tout, du 5 étoiles, des 3 étoiles. Voilà, vraiment un film qui aura pu contenter pas mal de spectateurs et de producteurs. En deuxième place, un monde 200 épisode 4, le sang d'un assassin de la Garth Brothers, évidemment. Donc là en l'occurrence, voilà, donc on constate là aussi avec une très bonne performance générale de 4 étoiles et demie sur 5 de la part des producteurs, un très bon accueil pour cet épisode 4 qui là véritablement lance, c'était déjà bien lancé, mais qui développe une intrigue, qui développe véritablement le serial dans cet épisode-ci. Donc on attend avec beaucoup d'impatience les 2 derniers épisodes qui nous en sommes sûrs seront véritablement très bons, je pense. Question performance, pas de quoi flatter. Elias Epstein s'en sort avec les honneurs avec 3 étoiles sur 5, et dans l'ensemble c'est pas magnifique, hein. Donc l'épisode rassemble lui aussi un peu plus de 9 millions d'entrées pour cette deuxième place, donc. Et enfin le dernier film qui lui était le premier film de la jeune société de production Suldexy avec Le Passager Noir, qui est sorti, qui est rentré dans la 36e place d'office dès la première semaine, donc qui lui du coup se rassemble pour une série Z, un trieur de 83 732 entrées. Donc c'était un premier film, on est bien d'accord là-dessus. Donc on espère que les prochains seront peut-être un peu plus meilleurs et un peu plus inspirés. Voilà ce qui concerne ce petit point box-office. Passons maintenant aux films en eux-mêmes. Je ne m'attarderai pas sur ce gouffre en tant cuisse de la société de production Voltaren, mais pour mieux me pencher sur Cronenberg Street, Nouvelle Chair, le nouveau film d'horreur des films du cyborg qui sort donc cette semaine. Donc un film. Alors, à noter tout de même que ce deuxième volet fait suite donc au premier, bien évidemment, qui était donc Cronenberg Street, sorti le 29 octobre 2027 lors du deuxième festival international du film d'horreur de Gérard Merveille, organisé par GCP Prod et Mister Dada Studio. Donc, qui à l'époque avait fait sensation tout de même, hein, qui avait fait sensation avec un script très glauque et qui avait vraiment plu à beaucoup de producteurs. Donc un beau succès. Donc sort cette fois-ci donc le deuxième volet, comme je vous disais, de Cronenberg Street, Nouvelle Chair, avec bien entendu depuis série B d'horreur, et on retrouve bien entendu à la réalisation la même réalisatrice qui était Katrina Debney, espérant qu'elle s'en sorte un tout petit peu mieux. Elle avait fait du 3 étoiles sur 5 la première fois, me semble-t-il. Un casting assez détonnant avec Axel Winthorpe dans le premier rôle masculin, Jessica Pontieux, Nigel Hawkins, Elsa Foster et la compositrice n'est autre que Véronica Davé. Donc ce deuxième volet est tout de même moins surprenant que le premier. Il y a moins, l'effet de surprise n'est plus là, il n'est pas autant là, dirons-nous. Le premier volet m'avait complètement soufflé, m'avait complètement saisi sur place. Celui-ci beaucoup moins, tout de même il y a moins de folie, même si c'est clairement très glauque comme le premier, mais il y a plus cette sensation d'horreur véritable dans ce deuxième volet. Donc moins surpris dans l'ensemble. Une affiche étrange qui surprend, mais là aussi je préférais le premier épisode, le premier volet de cette franchise. Donc au final, un très bon boulot tout de même, un très bon film, avec 4 étoiles sur 5. Passons au deuxième film. Michael Prod sort cette semaine un film comique qui se nomme La chance de ta vie, un film comique réalisé par Eileen Diamond, qui est une bonne réalisatrice en moment, qui réalise de bonnes performances, ainsi que Andreas Martinez, Alyssa Donaggio, Klaus Hughes et Francesca Howell.
Bon, pas franchement emballé, hein. Pas franchement emballé par ce script-là, court déjà d'une part, et qui, pour moi, est plutôt mal exploité. C'est vrai que l'idée de départ était tout de même pas trop mal, et on survole, hein, c'est vraiment des... Le texte survole et raconte des faits qui, en plus, ne sont pas si drôles que ça, je trouve. Donc, un film plutôt gentillé, qui casse pas la baraque, comme je dis souvent, mais qui fait la... qui, du coup, qui, du coup, j'espère, va permettre aux artistes de s'en sortir tout de même. Donc c'est pas le meilleur film de la Miguel Prod, qui aurait pu faire quelque chose d'un peu mieux, qui aurait pu mieux exploiter ce script direct qui était quand même tout de même pas mal au départ en tout cas. C'est dommage, donc je suis un peu sévère sur ce coup-là, mais j'ai mis 2 étoiles sur 5 sur ce film-là. Passons au troisième film. Le film de la semaine, le voilà, c'est l'épisode 5 d'Un monde de sang par la Garth Brothers, La voix d'une araignée. Donc l'épisode 5 sort donc cette semaine avec un nouveau réalisateur, donc et pas des moindres, parce qu'en fait il s'agit pour cet épisode 5 de Enzo Vitali, ni plus ni moins, donc un producteur assez reconnu tout de même. Cet épisode 5, donc bah voilà, ça y est, donc on y est. Une excellente ambiance enfin, et un excellent épisode, hein, pas de souci. Une intrigue comme il fallait, puis c'est vrai que le serial prend enfin une ampleur assez conséquente, et on est vraiment pas déçu de ce qui se passe. Donc il y a voilà, cet épisode prend en compte certaines rencontres dans le Darno, bien évidemment, et des choses importantes se passent sur l'île. Et effectivement, voilà, il y a plein de choses, et effectivement on attend qu'une chose, c'est ce dernier épisode qui va nous permettre de savoir un peu plus sur ce qui se passe, et de découvrir qui est notamment cette araignée, cette voix si mystérieuse. Donc beaucoup d'attentes, et une note maximale de 5 étoiles sur 5 bien évidemment. Pas déçu du tout, et on attend le dernier épisode la semaine prochaine avec impatience. Passons au dernier film. Un deuxième film comique cette semaine avec la Sadmo Prod, qui sort donc une série A intitulée Voyage à Amsterdam. Donc à l'image de la Michael Prod, on a été plutôt déçu, parce que c'est un projet qui manque un petit peu d'ambition. Un script beaucoup trop court pour nous amuser. L'humour est là sans être véritablement frappant. Bon, il y a un manque d'ambition, film convenable tout de même, parce que bon, ouais, il y a le minimum nécessaire, mais bon, un peu déçu tout de même. Je trouve ça dommage, d'autant plus que la fiche des tournées était vraiment pas mal, et inaugurait vraiment du bon boulot, enfin, une bonne idée en tout cas derrière. Donc je trouve ça que je trouve, enfin, que le script a été mal exploité, l'idée mal exploitée en général. Donc c'est un peu dommage. D'où la note de 3 étoiles sur 5 au final. Que dire sinon, si ce n'est que le réalisateur est Scott Jezek, qu'on a vu assez récemment, Derek Weiner, Julia Hodge, Carl M dans son deuxième rôle, Gina Tiger, et la musique par Alice Gérard. Donc un peu déçu de l'ensemble. Voilà, donc 3 étoiles sur 5, que dire de plus, pas grand chose. Voilà, donc la semaine est terminée. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine prochaine, une bonne semaine pour la semaine prochaine, pardon. Et je vous dis à très bientôt. Salut!